Souvent, quand on a envie de se détendre, on pourrait aller faire une partie de jeux vidéo. C'est calme, relaxant et surtout déconnecté du monde réel. Un court instant durant lequel on peut s'évader. Mais est-ce réellement le cas? Le jeu vidéo est-il véritablement loin de notre monde et surtout loin de notre monde politique? Le jeu vidéo ne serait-il pas secrètement devenu un nouvel outil de propagande et de désinformation? Laissez-moi vous le dire, le jeu vidéo n'est pas aussi neutre qu'il n'y paraît. Tout d'abord, quand on parle de propagande et de jeux vidéo, les jeux de tir sont souvent pointés. Que ce soit pour leur tendance à réécrire l'histoire ou leur tendance à glorifier l'armée américaine. Pour le comprendre, prenons l'exemple de Call of Duty Modern Warfare, sorti en 2019. Le scénario de ce jeu est censé se dérouler dans un pays fictif. Cependant, à un moment donné, on y trouve ces paroles. Si jamais ils tentent de s'échapper par la montagne, il n'y a qu'une route unique, c'est la Highway of Death. Les Russes l'ont bombardé durant une invasion, tuant les personnes qui tentaient de fuir. Il faut savoir que la Highway of Death, ou autoroute de la mort, est un événement bien réel de l'histoire de l'armée américaine. C'est une route en Irak sur laquelle les unités de l'armée irakienne en retrait ont été attaquées et détruites par des avions américains, canadiens, britanniques et français lors de la guerre du Golfe. Sauf que dans le jeu, il est dit que ce sont des avions russes qui ont effectué ce bombardement, alors qu'il s'agit de l'armée américaine. Et donc Modern Warfare, bien qu'il se déroule normalement dans un récit fictif, a attribué ce bombardement et ce désastre aux forces russes et a été perçu comme une réécriture pro-américaine de l'histoire. On peut aussi citer le jeu American's Army, développé par Ubisoft et l'armée américaine après l'attentat des Tours Jumelles. Ce jeu a pour but complètement avoué d'améliorer l'image des militaires américains et d'inciter les joueurs à s'enrôler pour défendre leur nation. Et rien qu'avec ces deux exemples, on peut voir que le jeu vidéo cache aussi son enjeu politique. Mais là, il y a une question qu'on pourrait se poser, pourquoi les États l'ont choisi comme nouvel outil de propagande plutôt qu'un autre? Déjà, le but d'une propagande ou juste d'une démarche politique en général, c'est de toucher un maximum de personnes. Et de ce côté-là, le jeu vidéo est excellent. D'après une étude de 2022, il y aurait plus de 3,2 milliards de joueurs, ce qui représente 40% de la population mondiale. En France, ce serait 93% des gens ayant entre 15 et 24 ans qui joueraient aux jeux vidéo. Et parmi tous les jeux vidéo qui existent, ce sont les jeux de tir les plus populaires. Ce qui explique le fait qu'ils soient autant présents dans le monde politique, notamment avec l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure. Également, l'un des gros avantages des jeux vidéo, c'est qu'ils s'adressent à un public large, certes, mais aussi à un public jeune. Et ça a toujours été un des principaux objectifs d'une propagande. Réussir à manipuler un esprit neuf qui n'a pas encore eu le temps de se développer. Le jeu vidéo est donc un candidat parfait. Il s'en prend à une large population, grand comme petit, et il est un endroit où on se sent détendu et hors de danger. Bien qu'il y ait eu d'autres idées pour s'en prendre à la jeune génération, à travers les dessins animés notamment, je vous laisserai aller voir ce qu'a fait Disney en 1943 pour dénoncer un certain parti de la Seconde Guerre mondiale, le jeu vidéo se présente comme le nouvel outil de propagande moderne. Il est donc apparu une forme de propagande plus subtile, plus vicieuse. Les jeux vidéo vont utiliser ce qui s'appelle la rhétorique procédurale. Son but va être d'inculquer des valeurs de façon implicite à travers les mécaniques de gameplay. Par exemple, les lootbox qu'on retrouve dans de nombreux jeux comme Fortnite ou Apex. Ces lootbox ont un fonctionnement similaire au casino. On met de l'argent réel sans savoir ce qui va en sortir. Et le fait de banaliser ça dans un jeu vidéo va nous pousser à croire que ce comportement est complètement normal et sans danger. Les jeux vidéo possèdent plusieurs techniques de ce genre et certains dénoncent une sorte de propagande, la propagande du capitalisme. Et cette méthode consistant à s'en prendre à un public jeune pour transmettre des idées est une méthode qu'un homme que vous connaissez probablement a bien compris, Vladimir Poutine. D'après le rapport du New York Times, des joueurs russes auraient reconstitué la bataille de Soledar dans Minecraft. Pour ceux qui ne le savent pas, la bataille de Soledar, c'est un affrontement militaire qu'il y a eu dans la ville du même nom en 2022 pendant la guerre en Ukraine. Il s'agit d'une bataille qui a coûté très cher des deux côtés, que ce soit financièrement ou par des hommes militaires, mais qui s'est achevée par une victoire russe le 16 janvier 2023. Également, avec la guerre en Ukraine, la Russie a trouvé une méthode plutôt originale pour faire de la désinformation. Vous avez peut-être vu à la télé des tanks, des villes incendiées, des avions de combat et toutes sortes d'armes provenant du conflit en Ukraine. Néanmoins, sachez que les images que vous avez vues pouvaient peut-être provenir d'un jeu vidéo. La Russie a utilisé des images du jeu Arma 3 en les faisant passer pour des images du conflit Russie-Ukraine. Ils pouvaient ainsi mettre en scène toutes sortes d'actions qui n'existaient pas pour pouvoir faire de la désinformation. Les développeurs du jeu Arma 3 ont précisé que cette action a été faite à leur insu, et bien que cela soit flatteur que des images de leur jeu soient utilisées pour simuler du réalisme,
il est inadmissible de l'utiliser pour de la propagande de guerre. Ce procédé consistant à utiliser des images de jeux pour faire de la désinformation n'est qu'à ses débuts. Si c'est possible aujourd'hui et pas avant, c'est parce que le graphisme dans le jeu vidéo commence à être assez réaliste pour nous tromper l'œil. Mais comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos que je vous invite à aller voir évidemment après celle-là, les graphismes ne sont pas encore à leur paroxysme en termes de réalisme. Et quand cela sera le cas, cette façon de faire sera encore plus difficile à détecter. Pour continuer sur la Russie, vous êtes peut-être sans savoir qu'un jeu se passant en URSS serait sorti en 2023, Atomic Heart. Pour faire simple, ce jeu est une dystopie dans laquelle l'Union soviétique se serait développée et laisserait des robots qui vont finir par se révolter faire toutes les tâches fastidieuses et professionnelles. Et sans rentrer dans les détails de ce jeu, il faut savoir que l'Ukraine est contre ce dernier et a fait appel au boycott. Ils disent qu'il y aurait dans ce jeu des messages pro-soviétiques et que l'argent gagné grâce à lui serait utilisé pour financer la guerre. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, je vous ai mis un article dans la description. Sans transition parce que j'ai la flemme, en France, on a l'histoire de Jean-Luc Mélenchon qui, pendant les élections présidentielles de 2012, avait créé un jeu nommé Fiscal Combat. Dans ce jeu, le joueur incarnait Jean-Luc Mélenchon et affrontait différents adversaires politiques français, principalement des personnalités de droite. L'objectif du jeu était de lancer des coups de poing sur ses adversaires pour les faire s'envoler, tout en collectant de l'argent à redistribuer aux citoyens français. Ce jeu était clairement conçu comme un outil de propagande politique et ne s'en cachait pas, et il utilisait des éléments humoristiques et caricaturaux pour présenter Jean-Luc Mélenchon comme le défenseur des intérêts du peuple français, alors que les personnalités de droite étaient plutôt présentées comme des tyrans. Bon, voici les différentes histoires ou infos que j'ai réussi à trouver. Cependant, en écrivant cette vidéo, j'ai quand même été vachement surpris. Je m'attendais à trouver plein d'autres informations et d'histoires de ce genre à vous raconter. Je pensais faire une vidéo bien plus longue. Et l'explication à ce problème, elle est assez simple, ce n'est que le début. Le jeu vidéo, c'est très jeune et ça fait pas si longtemps que ça touche un public aussi large. Sans compter toutes les informations qui ne sont pas divulguées, ça a été compliqué de faire des recherches et de trouver des informations différentes. Ça me permet d'ailleurs de faire un peu de prévention, faites attention à ce que vous consommez, même avec le jeu vidéo maintenant. Malgré le fait que quasiment 100% des jeux n'existent que dans le seul but de nous reposer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si ce que je fais vous a plu, vous pouvez toujours aller voir le reste de la chaîne ou juste mettre un like, ça m'aiderait beaucoup. Et moi je vous dis à une prochaine fois.